Bonjour, alors j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. À l'heure où je vous filme cette vidéo, nous sommes lundi soir, donc cette vidéo est publiée ce mardi matin. Et donc je vous la fais juste la veille et je sors tout juste d'une immersion. J'ai accompagné une cliente sur toute une journée, elle est venue de Paris, elle a pris le train et elle m'a rejoint à Arras. Donc elle est venue chez moi ici. On a travaillé toute la journée ensemble pour travailler sa problématique qui était en lien avec le fait d'avoir davantage confiance en soi et créer de la relation autour de soi. Donc toute la journée, on a travaillé sur les documents que je lui ai préparés. Cette personne a fait également une séance d'art-thérapie chez ma compagne qui est dans son atelier juste à 200 mètres de chez nous. Puis après, nous avons fait une longue marche pour digérer tout ce qu'on a appris et surtout commencer à mettre en application les concepts qu'on a découverts ensemble dans la matinée. Alors, je vous fais une vidéo à chaud parce que ce qu'elle m'a partagé, la problématique en tout cas sur laquelle on a travaillé, je suis sûr qu'elle vous parle à tous. Comment trouver de la confiance en soi pour pouvoir plus facilement créer du lien avec les autres. Et l'erreur qu'on peut faire le plus communément, c'est de chercher à développer davantage un sentiment de confiance en allant le chercher à l'extérieur, en allant le chercher chez des gens. C'est quelque chose qu'on peut trouver temporairement. Ok, ça marche. On peut se faire des amis pour regagner en estime de soi, pour avoir un sentiment d'appartenance. Mais tant que vous n'êtes pas au clair avec vous-même, avec ce sentiment de sécurité intérieure, vous ne pouvez pas le développer à l'extérieur de manière durable. L'idée ici, c'est de vraiment développer un sentiment de confiance qui soit pérenne. Et si vous ne travaillez pas sur vous en amont, ça va être très compliqué de trouver de la stabilité dans vos rapports à l'extérieur. Donc la première étape pour gagner confiance en soi, c'est de travailler sur le rapport que vous avez à vous-même. Et c'est pour ça qu'avec la personne qui est venue aujourd'hui, on a fait une séance d'art-thérapie. Parce que dès qu'on est en activité, une activité qui mobilise le corps, sur laquelle on est focus, on se reconnecte à soi-même. Et c'est tout votre enjeu, c'est recréer en tout premier lieu un lien avec vous-même. Recréer des moments où vous êtes seul, mais où vous êtes bien tout seul avec vous-même. C'est ça qui est très important. Créer vraiment une connexion authentique. Le problème qu'on trouve généralement, c'est qu'on hypermentalise beaucoup. Donc à force d'hypermentaliser, à force d'être tout le temps dans ce mental, eh bien on se coupe et on se débarrasse du corps. L'idée ici de faire une activité qui nous relie à soi, donc ça peut être une activité créatrice, ça peut être de la lecture, ça peut être du sport, ça peut être de la cohérence cardiaque, ça peut être de la lecture automatique, ça peut être de la méditation tout simplement. Le fait de se connecter à soi de cette manière-là, ça va faire descendre l'énergie du mental vers le corps. Je sais que je vous le répète souvent, mais c'est tellement essentiel de s'ancrer, de développer des racines qui partent de vos pieds et qui s'ancrent dans le sol. Vous êtes en mesure de prendre le contrôle, c'est-à-dire de maîtriser toutes vos ressources, de reprendre votre propre souveraineté à partir du moment où vous vous reconnectez à vous-même. Et ça passe par le fait d'habiter son corps. Donc habiter son corps, c'est quoi? C'est être en mesure d'accueillir ses émotions, d'accepter le ressenti, d'identifier les émotions et de savoir quoi en faire, donc de les exprimer. Si vous souhaitez utiliser vos émotions dans la dimension sociale, c'est un fabuleux moteur d'expressivité, à condition d'être OK avec ses émotions, d'être aligné avec ses émotions pour qu'elles soient force d'expression. Et une fois qu'on est force d'expression, qu'on est raccord avec ses émotions, on peut créer du lien beaucoup plus facilement. Vous savez, les autres, le monde qui vous entoure, la manière dont vous voyez les choses, c'est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Et tant que vous n'avez pas une image alignée, une sensation alignée de la perception de vous-même, tant que vous n'êtes tout simplement pas bien avec vous-même, eh bien vous allez observer un déséquilibre dans vos rapports avec les autres. Tout va vous paraître bancal autour de vous. D'ailleurs, vous pouvez faire cet exercice. Envisagez votre vie dans sa globalité, sur le plan relationnel. Eh bien, les relations que vous entretenez autour de vous sont l'écho de la relation que vous entretenez avec vous-même. Okay ? Donc, que disent les relations autour de vous? Vos relations affectives, vos relations au travail, vos relations amicales, vos relations professionnelles. Est-ce que tout ça est dans un ensemble harmonieux? Évidemment, c'est compliqué de trouver l'harmonie totale. Il y a toujours des déséquilibres ici et là. Okay ? Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience, de revenir à soi pour pouvoir s'harmoniser. Et une fois qu'on s'est harmonisé soi-même, eh bien on va développer des rapports beaucoup plus vertueux avec les autres. Donc je vous encourage vraiment à mettre en place des exercices tels que la cohérence cardiaque, d'accord? La cohérence cardiaque pour recréer un lien avec soi, pour se reconnecter à son corps en se synchronisant
avec son souffle, il y a des activités créatrices, comme je l'ai dit. N'importe quelle activité, l'idée n'est pas de performer dans une activité, l'idée est simplement de créer du lien avec soi-même. Et c'est ce qu'on vous propose dans les journées immersives lorsque vous venez sur Arras, c'est à travers un atelier que vous propose ma compagne, non pas de performer, mais de créer un objet symbolique qui va vous permettre, en fonction de votre problématique, de vous ancrer beaucoup plus facilement. Donc ce petit objet symbolique, on vous l'envoie par la suite par la poste, et ensuite, eh bien, cet objet vous sert d'ancrage, parce qu'on a ancré un moment qui a été décisif, un moment charnière dans cette journée immersive, et ce moment charnière, vous l'avez sous forme matérialisée, et ça va vous permettre eh bien, de vous ancrer par la suite lorsque vous sentirez un déséquilibre. Donc, quelle que soit l'activité, ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique, ça peut être de la céramique, ça peut être, que sais-je, ça peut être créer quelque chose avec des outils, avec une Dremel, en coupant du bois, bref, quelque chose qui puisse transcender l'émotion qui vous anime à l'intérieur. L'idée n'est pas de faire du beau, l'idée est de faire du parlant. L'idée est de sortir l'émotion pour la transcender en quelque chose qui va vous parler. Ça peut être également de l'écriture automatique. L'écriture automatique a cette vertu de pouvoir décharger votre mental. Moi, j'appelle ça souvent de l'hygiène mentale. C'est comme si vous vous lavez de l'intérieur, comme si vous preniez une douche. Vous videz vos poubelles en couchant les mots sur papier sans vous mettre de limites, c'est-à-dire sans avoir un juge qui est là pour vous dire si c'est bien ou si c'est mal, si vous êtes vulgaire ou pas, si c'est bienséant ou pas d'écrire ce que vous écrivez. Non, là, il y a nos limites. C'est de l'écriture pulsionnelle. Donc, videz vos poubelles, débarrassez-vous de ce qui vous pollue l'esprit. Vous allez voir, si vous le faites le matin, juste après le réveil, lorsque l'inconscient a encore une fenêtre ouverte, vous allez libérer pas mal de choses qui vont même vous surprendre si vous vous prêtez au jeu, et vous allez vous sentir beaucoup plus léger par la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour se reconnecter à soi? Évidemment, il y a le sport. Rien de tel que le sport, qu'une activité physique, pour sentir davantage son corps, pour s'habiter autrement. Et puis ce qui va vous aider, et je le conseille quasiment à toutes les personnes dans mes coachings, c'est le bourgeon de figuier. Donc le bourgeon de figuier va vous permettre de faire descendre l'activité mentale et de mieux répartir l'énergie dans l'ensemble de votre corps. Ça va encore une fois vous permettre de vous ancrer. Et puis il y a tout un tas d'activités qui vont vous permettre de mieux fixer votre attention. Moi je prends par exemple ici mes balles de jonglage. Je sais que lorsque je fais du jonglage comme ça, eh ben, ça me permet de fixer mon attention sur quelque chose et ça me permet d'occulter tout le reste. Ça me permet vraiment de rester focus. Et quand je suis focus sur quelque chose, eh bien, la confiance en moi est là parce que je mobilise toutes mes ressources nécessaires pour traiter l'information. D'autres personnes, ce sera s'occuper de son jardin, ça va être de tailler des plantes, ça va être d'arroser des plantes tous les jours. On peut le faire sous forme de rituel, d'ailleurs ça fait beaucoup de bien. Bref, toute activité qui va mobiliser votre corps va vous recentrer et vous permettre de vous connecter à vos propres ressources. Okay ? Et une fois que vous êtes connecté à vos propres ressources, vous pouvez vous faire confiance parce que vous avez les outils en main pour faire face aux situations. Et puis, une fois que vous créez des situations comme ça en mobilisant vos ressources, n'oubliez pas de capitaliser sur vos expériences positives. Elles vous serviront toujours comme base de confiance pour vous dire « Ok, j'ai déjà été dans un type de situation où je suis sorti de ma zone de confort, où en me recentrant sur moi, j'ai réussi à conjuguer avec la situation et à m'en sortir plutôt aisément. Donc dans cette nouvelle situation, je suis en mesure de reconvoquer mes ressources en me recentrant sur moi pour faire face encore une fois à une situation nouvelle. » Vous savez, la confiance, c'est pas quelque chose qui s'obtient comme ça dans une posture statique. Ok, c'est un deal entre soi et soi. Mais c'est en faisant, en se mettant en mouvement qu'on fait grandir, qu'on fait naître et qu'on fait grandir la confiance. Donc comprenez bien que c'est une pratique, que c'est un muscle et qu'il faut s'exercer. Mais d'abord, il est important de recréer du lien à l'intérieur de soi-même. Donc si vous souhaitez qu'on travaille ça ensemble, si vous souhaitez un coaching personnalisé à cet effet, je vous propose des coachings spéciaux hypersensibles pour vous aider justement à trouver vos astuces à vous, pour trouver des solutions afin de vous réancrer, de vous réapproprier vos ressources et reprendre votre propre souveraineté. Si vous souhaitez échanger avec moi, si vous avez besoin d'informations avant de réserver le coaching c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai très volontiers. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être resté jusque-là et à vous souhaiter une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.